8 septembre 2014, un événement majeur se prépare pour le monde de la défense. Parlementaires, industriels, militaires français et européens se sont donné rendez-vous sur la base aérienne 106 de Mérignac. Je voudrais vous souhaiter, au nom des armées, la bienvenue sur la base aérienne 106, Capitaine Crossi de Bordeaux-Mérignac, puisque c'est l'armée de l'air cette année qui accueille les universités de la défense. Cette édition bordelaise, construite autour du thème « Agir et réagir », a permis aux forces françaises de démontrer tout leur savoir-faire. Le scénario, présenté par le général Borrell, souligne le besoin de coordination interministérielle et interarmée dans les missions de protection et d'intervention. Depuis le centre de commandement et de conduite des opérations de Lyon-Montverdun jusqu'à Kaboul, en passant par N'Djamena, les participants ont suivi des missions complexes. Nous avons, dans cette structure de commandement et de conduite, la capacité de conduire simultanément toutes les opérations aériennes. Ce que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des missions qui vont se dérouler devant vous, en temps réel, que ce soit dans notre espace aérien ou dans l'espace aérien des théâtres d'opération. Chat, visioconférence et systèmes de surveillance aérienne font partie des aides à la décision. Des systèmes de communication nécessaires à la conduite des opérations. Dans ce scénario, 2 opérations sont menées en simultané. La défense aérienne du territoire national avec 2 moyens d'intervention et une mission de ciblage par un drone Reaper suivi d'un traitement de la cible. Vous voyez que nous sommes là directement sollicités par le centre d'opération de Lyon qui vient de détecter un appareil pour lequel nous avons un doute. Alors vous allez faire décoller tout de suite l'hélicoptère des mesures actives de sûreté aérienne. Je souhaite qu'on aille intercepter cet avion. Que ce soit avec le Fennec ou le Rafale, l'opération aérienne de police du ciel est suivie en temps réel. Depuis l'espace aérien national, mais aussi depuis le centre de commandement des opérations extérieures, un lien permanent existe avec Lyon-Montverdun. Au Mali, le drone Reaper transmet lui aussi ses vidéos en temps réel. Il a localisé un véhicule transportant un groupe armé. Donc je confirme, les groupes armés sont bien en train de disposer un IED sur la route. Je demande l'autorisation d'utiliser ma patrouille en vol pour traiter les pick-up. En général, tout est clair pour moi, feu vert pour la neutralisation. Vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu. Un avion de chasse largue sa bombe guidée laser. Le drone la dirige vers sa cible. Cette capacité à regarder en temps réel le résultat des ordres que l'on donne est une capacité extrêmement importante. Oui, mon général, je vous confirme les 2 pick-up détruits. Au sol, sur le tarmac, une opération de recherche et de sauvetage au combat complétait ce dispositif. Extrait à la personne isolée, donc vous l'aurez remarqué, il s'agira de Madame Marie Récal, députée de la 6e. Dans les airs, juste après le balai des hélicoptères, le présentateur Rafale a permis au public d'apprécier les performances de l'appareil. Belle réussite parce qu'on a été en direct sur des opérations à la fois sur le sol français mais aussi à l'international, en Afghanistan, au Mali et une très belle démonstration parfaitement réussie et ce en direct, ce qui n'était pas facile et il faut féliciter l'armée de l'air pour ce travail. Ce scénario démontrait la grande réactivité des forces aériennes dans la gestion des opérations. Cette réactivité, elle est au cœur des opérations, elle est surtout au cœur des gènes de l'armée de l'air, parce que c'est de toute façon par les avions que ça commence. Cette réactivité, elle s'exerce grâce à des bases aériennes toujours en alerte, à du personnel, à des centres de commandement. Il fallait le montrer au travers de cette démonstration. Notre volonté, c'est de faire en sorte que la communauté de défense, que ce soit bien sûr les parlementaires, puisque c'est une initiative parlementaire, mais également les industriels, les militaires, les chercheurs, les journalistes spécialisés, soient réunis une fois par an pour traiter de l'ensemble des questions de défense et d'actualité. Pendant 2 jours, des ateliers et tables rondes ont accueilli plus de 400 membres éminents de la communauté de défense autour du thème central de cette année, Agir et réagir. Un thème que le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a lui aussi voulu aborder. Pour adresser un salut particulier à nos forces aériennes, qui ont été particulièrement mobilisées sur les récents théâtres. La réactivité a toujours été au rendez-vous. Notre première obligation est de garantir les choix que nous avons faits pour notre défense en matière de programmation.
Ce discours du ministre clôture la séance plénière de cette 12e université d'été de la Défense. Maintenant au niveau européen. Les industriels de la défense. Parmi les intervenants, des personnalités des mondes industriels, universitaires, militaires et parlementaires ont dressé un état des lieux de l'actualité géostratégique. Dans un contexte international particulièrement chargé, l'importance du rôle de la France et de son outil de défense a été soulignée.